justement aux questions de production. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui vont se poser quand même, de la façon dont est amenée la loi et dont sont mis les débats, il y a des questions qui se posent particulièrement pour les salariés du secteur, ça c'est très clair. Mais nous, la façon dont on amène le débat, c'est de dire les questions énergétiques, elles sont bien plus larges, elles concernent tout le monde. Et ce que tu as dit sur les transports, c'est très juste. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que depuis le départ, la CGT réclame que la question des transports soit à l'ordre du jour de ce débat, que les transports n'ont pas été évoqués dans la conférence environnementale de 2012, qu'ils n'ont pas été évoqués dans la conférence environnementale de 2013, et qu'on a fini par obtenir qu'il y ait une table ronde de ce sujet en 2014. Mais il y avait une volonté... Est-ce que j'entends pas bien? C'était pas sur Anne. Il y avait une volonté vraiment de ne pas traiter de cette question-là, puisque je pense que le point de départ, c'était l'accord qui avait été fait sur la réduction du nucléaire. Je l'ai dit un peu en raccourci, il faut faire attention avec les raccourcis, je vais revenir dessus. Mais donc, c'était bien ça la question, c'était d'essayer d'évacuer cet accord qui avait été fait. Alors que nous, on essaie vraiment de le porter, et c'est pour ça qu'on dit que ça concerne tous les citoyens, et donc ça concerne toute la CGT. Et cette question des transports, comme tu dis, elle est vraiment essentielle, comme la question de la filière de la construction. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi j'en profite pour dire, on parle des entreprises de réseau qui sont celles qui concernent tout ce qui est transport, tout ce qui est télécom, tout ce qui est énergie. On est confronté aux mêmes politiques de déréglementation. On subit les mêmes attaques. Et moi, je le dis, mais ça serait quand même temps qu'on se mette un petit peu en tas à la CGT pour l'analyser et voir comment on a des réponses justement peut-être plus collectives sur ces sujets-là. Ça, je ferme la parenthèse. Après, pour revenir un petit peu au sujet, quelque chose j'ai oublié, qui n'est pas anecdotique, mais j'avais une présentation d'une étude qui avait été faite sur Aquitaine spécifiquement. Il y a donc Hervé Letreux, qui est un climatologue qui fait partie du GIEC, et comme il habite dans le coin, il a choisi Aquitaine pour faire une étude spécifique sur les conséquences du réchauffement climatique en Aquitaine. Parce que maintenant, les scientifiques, ils en sont aussi à dire, le réchauffement climatique, on n'arrivera pas à le juguler de la façon dont on aurait souhaité, donc il faut qu'on commence à étudier en fonction de ce qui va arriver, les méthodes qu'on mettra aussi en place pour s'en protéger. Et donc, il y a une étude dont je vous le signale parce que ça peut être intéressant, c'est qu'il y a un bouquin qui est paru, et y compris, ils l'ont fait à partir de chercheurs du domaine public. Et ils ont commencé un petit noyau, puis après, ils ont pris tous les chercheurs du domaine public, je crois qu'il y en a 150 qui ont bossé sur le sujet, et ils ont sorti un bouquin sur les conséquences du réchauffement climatique en Aquitaine, donc en regardant entre autres le vin qui va augmenter en degrés et tout ça. Donc, je crois que ça peut être assez intéressant à regarder. Et après, donc, on voit bien que le débat, il a amené, il y a eu plusieurs interventions qui ont amené des vraies questions, c'est-à-dire que c'est bien sûr ce qu'on produit et ce qu'on consomme, mais c'est aussi l'utilité sociale de la production. Et ça amène dans quelle société on veut vivre. Je pense que justement, à travers les questions énergétiques, on tire un petit peu toutes ces questions, et on tire aussi la question de, quelqu'un dit, l'information et avoir le choix. C'est vrai qu'une ligne de démarcation dans le débat, ça a été dit par quelqu'un, c'est le signal prix. On a toujours dit que ce n'était pas possible que ça soit le signal prix qu'on mette pour vouloir imposer, j'allais dire, des comportements où ce qu'il faut, c'est que les gens, d'une part, ils soient informés, mais ce n'est pas qu'informés, c'est qu'il y ait une élévation du niveau de connaissance, qu'on puisse avoir des vrais débats contradictoires sur le sujet. Ça avait été demandé pendant le débat de transition énergétique, on avait demandé d'avoir des débats contradictoires publics sur des chaînes. On n'a jamais réussi à l'obtenir. Et quand on voit, alors là je partage le rôle qu'ont joué les médias dans le conflit des cheminots, moi j'avais jamais vu ça. Franchement, pour regarder les informations le soir tard en rentrant, j'avais jamais vu dès le départ un parti pris comme ça, une désinformation. Je trouve que ça atteint des niveaux qui sont quand même vraiment... moi ça va scandaliser, je pense que je suis pas la seule ici. Mais, donc l'idée de l'élévation du niveau de la connaissance, d'avoir que chacun puisse jouer son rôle et prendre ses choix, quels qu'ils soient, j'allais dire, ils sont tous respectables, mais en toute connaissance de cause. Et d'avoir justement le choix, parce que quand on dit par exemple on va mettre le signal prix pour que quelqu'un qui a une voiture au diesel il soit plus taxé, sauf que c'est souvent des catégories populaires qui habitent loin de leur lieu de travail parce que sinon les loyers sont trop chers, qui n'ont pas accès à un transport collectif public, donc ils sont obligés de prendre leur bagnole, et donc quand des vieilles voitures au diesel qui ne peuvent pas changer, ils n'ont pas le pouvoir d'achat, c'est pour ça que nous, cette question de signal prix, on s'y est vraiment opposé dans tout le débat, et de l'obligation, mais c'est venu très fort, l'obligation de rénovation, l'interdiction de certains véhicules, y compris des choses très fortes sur les comportements, nous, sur lesquels on s'est toujours opposé. Après, juste quand on parle aussi, tu as cité la question des nouvelles technologies,
un petit ordre de grandeur comme ça, c'est les serveurs de Google, ils consomment comme une ville de 200 000 habitants. Donc c'est vrai que cette question des nouvelles technologies, elle nous percute par rapport justement à l'évolution des consommations d'électricité. Là, je parle bien d'électricité. C'est-à-dire si on pense qu'on va sans doute pouvoir diminuer, et ça va être nécessaire, les consommations énergétiques, par contre, l'analyse qu'on fait, c'est qu'avec justement le développement des nouvelles technologies et les transferts d'usage, si on veut arriver à substituer les ressources fossiles à des façons plus propres de produire de l'énergie au partir de l'électricité, eh ben, on va certainement dans le mix énergétique avoir besoin de produire plus d'électricité. Alors après, ça pose aussi la question de... J'en reviens à la société, où tu as dit tout à l'heure le lien entre le progrès technique et le progrès social, hein, qui c'est vrai, a quand même été rompu il y a un certain temps. Donc c'est toutes ces questions qu'on a abordées là. Après, sur les technologies, je ne veux pas être non plus trop longue et puis trop... mais dans mon introduction, j'ai sans doute fait des raccourcis. Il est vrai, par exemple, qu'une technologie... Il ne faut pas mettre toutes les énergies renouvelables dans le même panier à l'heure actuelle. Enfin, dans le même panier, c'est même pas la bonne façon de le dire. Mais il y a des technologies comme l'éolien terrestre, c'est juste, qui sont arrivées à maturité technologique. Nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il faut les développer en filière industrielle pour les incorporer dans le bouc énergétique au fur et à mesure de leur maturité. Maturité, ça veut dire quand elles sont industrialisables, à un coût acceptable, et ainsi de suite. L'éolien terrestre est arrivé à maturité, c'est juste, hein, et c'est pour ça que nous, on pense que ça fait partie des technologies qui doivent avoir leur place dans le bouc énergétique, mais justement, on doit l'introduire, comment dire, avec la cohérence dans le système de production, la cohérence pour les meilleurs endroits, la cohérence pour le réseau, et ainsi de suite. Je dis ça parce qu'on voit par exemple que la façon dont l'Allemagne a géré sa transition énergétique, alors au passage d'ailleurs le projet de loi il a changé de nom, c'est plus transition, c'est nouveau modèle énergétique. Hein. Mais bon, la ministre elle trouvait que c'était pas assez parlant transition, mais bon. Donc elle a fait qu'elle a eu, donc elle a fait le choix de fermer des centrales nucléaires, hein, c'est son choix, je veux dire, enfin, on ne l'a pas contesté bien entendu, mais de fait, et d'avoir un développement plus important de renouvelables. Mais sauf qu'elle s'est heurtée à des réalités techniques qui font par exemple, quand elle a développé les énergies renouvelables principalement dans le nord du pays alors que la consommation était dans le sud, et qu'elle n'avait pas anticipé avec le fait qu'elle avait besoin de réseaux pour ramener l'électricité, eh ben, elle est en train d'inonder les pays voisins quand il y a des surproductions, et ça pose des problèmes à tous les pays voisins. Donc voilà, c'est ces questions-là qu'on dit qu'il faut aborder quand on veut développer et introduire dans le bouc énergétique de nouvelles façons de produire de l'énergie, et y compris gérer la question de l'intermittence. Parce que quand tu disais tout à l'heure, ce qui était juste, c'est très difficile au niveau d'électricité d'avoir toujours l'équilibre production-consommation. Sauf qu'on est en train de changer de modèle. Avant, on disait, on produit en fonction de la consommation, c'est-à-dire quand les gens ils appuient sur le bouton, il faut créer de l'électricité. Mais là, on est en train de changer de modèle, c'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'il faudra consommer en fonction de ce qui sera produit. Et y compris, il y aura de l'énergie à un instant T, il n'y aura que celle-là, et puis il y a des gens qu'on effacera. Donc il y a des marchés d'effacement qui sont en train de se mettre en place, des marchés de capacité qui sont en train de se mettre en place. Alors tout ça, c'est un système très complexe, avec des sociétés intermédiaires qui sont là pour gérer les effacements ou pour gérer les capacités, qui vont être rémunérées. Tout ça, au final, ça va faire que les tarifs vont augmenter, que ça sera sur la facture de l'usager. Non mais je le dis parce que c'est ça, là, la concurrence, la déréglementation dans le secteur. Hein. Ça désoptimise l'ensemble, ça complexifie, on n'y voit plus rien. D'ailleurs, au niveau démocratique, ça pose aussi des problèmes. Et ça fait que les tarifs augmentent. Alors, juste, on pourra parler éventuellement aussi de l'EPR et des déchets nucléaires, mais peut-être, je ne veux pas être trop longue non plus, mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'évacuer. Hein. Parce que sur la question donc, de l'énergie, on tire aussi tout le débat industrie et la campagne coût du capital et industrie que mène la CGT depuis un certain temps. Hein. Et parce que ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de réindustrialiser la France. Parce qu'une grande partie maintenant, d'une part pour les emplois, ce qui est quand même la première chose, hein, mais ça me paraît évident. Donc, mais d'autre part, parce que maintenant la majeure partie de ce qu'on consomme, on ne le produit plus chez nous. On ne le produit plus chez nous. Et y compris, on importe des produits qui ont été produits avec des boucs énergétiques bien moins favorables en termes de CO2. Et puis il faut rajouter aussi les transports. Donc, vous voyez, il y a toute cette question-là. Et là, on rejoint un petit peu l'économie circulaire et ainsi de suite. Et c'est là qu'on peut en arriver aussi au dossier Alstom. Alstom, qui était quand même un fleuron national, et qui concernait aussi bien la SNCF que l'énergie, avec des maîtrises publiques, enfin des maîtrises nationales de technologie,
et que les camarades de la métallurgie se sont battus pour que ça soit ni le plan A ni le plan B, c'est-à-dire ni General Electric ni Siemens, mais il y avait une autre proposition pour que vraiment on garde cette maîtrise publique et industrielle. Et sauf que là-dessus, enfin, le gouvernement nous a enfumés, il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Je veux dire, c'est un transfert de technologie qu'on va avoir avec les Américains, avec tous les problèmes que ça peut poser, et y compris, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour rentrer dans le capital d'Alstom et pour prendre la place de Bouygues, ce qu'ils proposent, c'est de vendre des participations dans GDF Suez. Je veux dire, la seule politique qu'a le gouvernement dans les entreprises publiques dont il a des participations, c'est soit de faire remonter les dividendes, soit de vendre des participations. Donc c'est quand même un vrai problème. Bon, voilà, je ne vais peut-être pas être plus long puisque avec l'heure de l'apéro, mais je crois qu'il y a encore des sujets pour la